Il y en a encore deux. Donc on va continuer. Donc le message que j'ai apporté dimanche, comme je n'avais pas fini, mais un petit rappel quand même. Donc, vivre avec les cieux ouverts. Donc tu seras plus près du Seigneur. Amen. Et chacun d'entre nous, si nous vivons avec un ciel ouvert, on peut vraiment voir comme Dieu voit, entendre comme Dieu entend, prier comme Dieu prie. Donc un petit rappel, déjà dans Colossiens, ce qu'on a dit la semaine dernière, fin dimanche, Colossiens 1, 19, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, donc en Jésus. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc il a tout réconcilié par Jésus-Christ, par le sang de sa croix. Et puis, donc, le Seigneur a versé son sang, c'est vrai, on en a parlé. Il a enlevé dans le tabernacle, dans le sanctuaire, ce qui séparait, donc il a renversé ce mur entre le lieu saint et le lieu très saint. C'est la main de Dieu qui a déchiré le voile. Et voilà, le lieu très saint représente la présence de Dieu, la gloire de Dieu, où Dieu habite. C'est aussi une représentation des cieux. Donc on n'a plus le ciel qui est fermé sur notre vie. Et on a aussi dit que dans Isaïe 59, versets 1 et 2, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. C'est vrai que le péché nous ferme le ciel. Mais voilà, Christ est venu, gloire à Dieu. Et le ciel a été ouvert pour chacun d'entre nous. Parce qu'il nous a rachetés du péché. Nous avons été rachetés du péché. Et c'est vrai que je pense à l'apôtre Paul. Il était sous la loi, mais quand il s'est converti à Christ, il y avait un voile dans ses yeux. Il y avait des écailles sur ses yeux. Et les écailles sont tombées quand il a rencontré le Seigneur. Et il a vraiment vu que Dieu était là, que Dieu l'aimait, que Jésus était le Sauveur, le Seigneur, le Maître. Alléluia. Donc le péché nous sépare de Dieu, mais quand on vient au Seigneur, le ciel s'ouvre. On peut voir tout à nouveau sa face. Et c'est sûr que sur les gens de ce monde qui n'ont pas Jésus, il y a encore un voile. Parce que l'ennemi, c'est bien marqué, le Dieu de ce siècle a mis vraiment un voile sur les yeux pour qu'ils ne puissent pas voir le Seigneur de gloire. Mais quand ils viennent au Seigneur, le voile est déchiré, le voile est enlevé. Par la nouvelle naissance, le voile tombe et on voit clair. C'est pour cela, moi-même, quand je ne connaissais pas le Seigneur, je connaissais une belle religion, j'avais une très belle religion, mais malgré tout ça, je ne connaissais pas Jésus ressuscité, je ne savais pas que Jésus était à la droite du Père, qui régnait. Et quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai demandé pardon pour mes péchés, mais le ciel s'est ouvert. Vraiment, le ciel est rentré en moi, dans ma vie. J'ai vu ma vieille vie sortir et la vie du Christ rentrer en moi. Et j'ai pu être vraiment dans la présence de Dieu. Et la paix, la joie m'a envahi, l'amour du Père m'a envahi. J'étais vraiment heureux. Donc on a aussi lu qu'on a un libre accès au trône de Dieu, au trône de la grâce. Et ce libre accès, il faut le prendre chaque jour. On peut vraiment être en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le ciel est ouvert pour ceux qui sont nés nouveaux. D'ailleurs, Jésus, quand il est venu, donc,
Donc c'est des rappels, hein. Quand il est venu, il s'est fait baptiser, le ciel s'est ouvert, et Colombe est venu, s'est fait entendre, et la voix du Père s'est fait entendre, qui lui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Toute mon affection. L'affection du Père, c'était la voix du Père, est venue sur Jésus. Pourquoi le ciel s'est ouvert? Parce qu'il était juste, 100% juste, il était sans péché. Aucun péché était en Jésus. Il est resté sans péché pendant tout le chemin sur cette terre, et il est encore aujourd'hui sans péché. Et il a payé pour nos péchés par son sang, qui est saint, qui est pur. Laissons-nous laver chaque jour par le sang de Jésus. Et vivons dans sa sainteté, dans sa pureté, pour garder aussi toujours le ciel ouvert, que rien ne nous empêche de venir dans sa présence. Que nos péchés puissent être ôtés chaque jour, enlevés, que nous puissions vivre dans la victoire. Aujourd'hui. Donc Étienne aussi, hein, on a vu que quand on l'a persécuté, le ciel s'est ouvert et il a vu le Christ à la droite du Père. Il a vu le Seigneur. Donc, pas de séparation. Et on va continuer, c'est là qu'on s'est arrêté. C'était juste un petit rappel. Il a vu Jésus à la droite du Père, les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Dieu honore vraiment ses serviteurs quand ils sont persécutés. Ben, Dieu se lève de son trône et il accueille ses serviteurs, il les aime. Il les aime. Il m'a chanté que, voilà, plonge-moi dans ta rivière d'amour, dans tes bras d'amour, voilà, dans tes bras d'amour. Le Seigneur veut que l'on reste dans ses bras d'amour. Acte 10, versets 9 à 11, le lendemain, comme ils étaient en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert, un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre, et les oiseaux du ciel. Une vision, le ciel ouvert. Vous voyez, Dieu ouvre le ciel pour ses fils, pour ses filles, pour ceux qui sont les nouveaux. Et après, tout de suite, Apocalypse 3, versets 7 et 8. Donc 3, 7 et 8, on va le lire. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et que personne ne verra. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé la parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je fais venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Donc, ce n'était pas ce passage que je voulais lire, je me suis trompé. Mais c'était quoi? Apocalypse 3, versets 7 et 8. C'est pas ça, j'ai dû me tromper. C'est peut-être 4. C'est pas grave. C'est une porte qui est dans le ciel. Hein.
Ah voilà, c'est au 4, verset 1. 4, verset 1. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel, la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait. Dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis de Dieu, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant, c'est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant qui était, et qui vient. Amen. Voilà, monte ici. Il a entendu la voix du Seigneur. Monte ici. Voyez, Jésus est la porte. On peut venir dans sa présence. Nous avons un libre accès au trône de la grâce. Nous devons monter pour voir. Et vraiment, Dieu nous parle. Quand on est là-haut, Dieu nous parle. Souvent, la nuit, je suis allongé sur mon lit et je pense à cette échelle de Jacob, où je pense à Jésus qui avait le ciel ouvert, les anges montaient, descendaient. Et mon esprit, je le laisse partir aussi, comme Jean, et aller devant le trône de la grâce pour adorer le Seigneur, le louer, le bénir, lui dire tu es grand, tu es puissant, tu es saint. Merci pour ces 24 vieillards qui se prosternent. La Bible nous parle du ciel et ce qui se passe aussi au ciel. Notre esprit vraiment peut être en contact avec le Seigneur, le roi des rois qui est sur le trône, qui règne. Et on peut aussi lui dire tu es saint, tu règnes. Saint, saint est le Seigneur tout-puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Il est là, il vit, il règne, il est assis sur le trône. Alléluia. Puis Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert. Vous voyez. Et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. C'est qui ça? Fidèle et véritable. C'est Jésus sur un cheval blanc. Et il juge et combat avec justice. Alléluia. Hébreux 12, verset 22 aussi. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Là, il y a vraiment un ciel ouvert. Vous vous êtes approchés, c'est pour nous. Est-ce qu'on s'approche vraiment du Dieu vivant? On va vraiment au-delà du deuxième ciel. Est-ce qu'on rentre dans le troisième ciel? Quand on est dans la louange, dans l'adoration, on peut venir
présence de Dieu. On peut venir près de son cœur, près du Père, près de Jésus. D'ailleurs, la Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Pas s'arrêter au deuxième ciel. Le premier, c'est le ciel que vous voyez, hein, l'atmosphère. Vous voyez les étoiles et toutes ces choses qui sont là-haut, les satellites qui passent. Mais il faut aller. Le deuxième, c'est où il y a les esprits méchants dans les lieux célestes. Hein, et le troisième, c'est où l'apôtre Paul a été ravi, au troisième ciel. Vous voyez, si ça arrive à Paul, ça peut vous arriver à vous, d'être ravi au troisième ciel, de voir vraiment la gloire de Dieu. Et souvent, on ne peut pas tout expliquer. Hein. Il y en a qui ont vu la gloire de Dieu dans la parole, mais il ne peut pas tout expliquer. L'apôtre Paul ne pouvait pas tout expliquer, ce qui se passe là-haut. C'est tellement grand, c'est tellement merveilleux, c'est tellement glorieux qu'il n'y a pas de parole pour expliquer ce qui se passe au ciel. En tout cas, il n'y a pas de guerre là-haut. Il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Il y a la victoire au ciel, même pas besoin de victoire parce qu'on n'a pas d'ennemis, il n'y a rien à vaincre. Tout est parfait, tout est beau, tout est pur. Il y a la gloire, il y a la sainteté, il n'y a pas de maladie au ciel. Amen. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de venir avec un balai pour balayer. Hein. Ça, c'est merveilleux. Fini le ménage, fini l'aspirateur, hein, il n'y a pas de toile d'araignée. Tout est merveilleux. Tout est merveilleux. Il y a une entente parfaite, une communion parfaite avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Mais aussi tous ceux qui sont au ciel, ils s'entendent très bien. Ils s'entendent très bien. Fini les larmes, dit la parole de Dieu. Il n'y aura plus de larmes, plus de deuil, plus de tristesse. Alléluia. Plus de grincement de dents, oui, pour ceux qui ont des dents. Alléluia. C'est vrai. Donc on s'est approché. Hein. Le Seigneur nous a approchés de lui. Avant on était séparés du Seigneur. Maintenant on est près de lui. On est vraiment près. Partout où on va, le Seigneur est là. Il vit en nous. Il habite en nous. Et le ciel descend dans notre cœur. La paix, la joie, l'amour, la bonté, la sainteté. Tout est dans notre cœur. Le Seigneur vit en nous. Et quand il est venu en nous, il est venu avec toute sa plénitude. Il nous a bénis. Seulement, il faut prendre tout ce qu'il nous a donné. Il faut le découvrir aussi dans la parole de Dieu. Pour cela, il faut lire la parole de Dieu. Pour découvrir notre héritage en Christ. Tout est dans la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Qui sommes-nous en Jésus-Christ? Qui sommes-nous? Nous sommes des fils et des filles du roi des rois. Si Jésus est le roi des rois, nous sommes des princes et des princesses. Alléluia. Amen. Il faut vous voir comme Dieu vous voit. Il vous voit en tant que prince et princesse. Alors, comment allez-vous les princesses? Très bien. Et les princes? Je vais très bien. Je suis un prince. Voilà. Donc nous avons un ciel ouvert. Et on peut rentrer dans le ciel, nous approcher de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Nous pouvons. C'est marqué, vous vous êtes approchés. Mais très peu s'approchent, très peu ne savent pas qu'avec notre esprit, on peut communiquer avec Dieu, on peut entendre Dieu. Il parle, le Saint-Esprit parle à notre esprit, on peut recevoir la pensée de Dieu, on peut vivre une vie nouvelle, on peut vraiment être en connexion avec lui, jour après jour. Et on peut dire comme 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandions, nous savons que nous
possédons la chose que nous lui avons demandée. C'est une soirée de prière ce soir. Donc on a cette assurance que Dieu nous écoute et que si on lui demande, il nous donne. Il donne à ses enfants ce dont ils ont besoin. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Selon sa volonté. Alléluia. Pas demander n'importe quoi, mais quand on est rempli du Saint-Esprit, on va toujours demander quelque chose qui glorifie Dieu, qui fait avancer l'œuvre de Dieu. Donc si les cieux sont ouverts, nous devons avoir une assurance inébranlable, parce que nous ne sommes pas délaissés, nous ne sommes pas seuls, nous sommes escortés, protégés et persévérés en permanence. Alléluia. Alléluia. Et où on va, il y a tout un convoi d'anges heureux avec nous. Pas dangereux, mais d'anges heureux. Heureux. Et il faut le croire, qu'on est protégé chaque jour par les anges. Si nous craignons Dieu, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il ordonnera à ses anges de te garder dans tous tes voies, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tout ça, c'est des promesses. Vous pouvez les prendre, vous approprier de ces promesses. Combien de fois j'ai évité des accidents et j'ai lu ces passages le matin. Il y a des voitures qui m'ont frôlé. Je peux vous dire, on aurait pu avoir des accidents très graves, hein, mais vraiment frôlé de tout près. Vous, alors que j'avais la priorité, la voiture est passée à toute allure, en plein dans le village. Hein. La route en bas, on descendait, mais vraiment. Mais là, j'ai vu vraiment qu'il y avait l'ange de l'Éternel. Et combien de fois dans mes chantiers, j'ai vu que l'ange du Seigneur était là pour me garder. Voilà. Il m'a protégé. J'aurais pu tomber d'une échelle quand je montais sur des échelles à 6, 7, 8 mètres. Il y avait des frelons, des guêpes, des nids de guêpes. Il fallait faire très attention. Donc, on va voir dans l'Ancienne Alliance, hein, Ésaïe 64, versets 1 et 2. « Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi, comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. » Donc Ésaïe a imploré Dieu de déchirer les cieux et de descendre. La bonne nouvelle, c'est que la prière d'Ésaïe a été exaucée il y a 2000 ans, quand Jésus est venu. Dieu a ouvert le ciel pour tous ses enfants, pour tous ceux qui veulent venir dans sa présence. Il l'a ouvert. Simplement, il faut croire que Jésus, en mourant sur la croix, s'est sacrifié pour nous, qu'on ait un ciel ouvert. Le ciel a été déchiré. Le voile a été déchiré. Du haut en bas, c'est le Père éternel qui a honoré le sacrifice de Jésus. Alléluia. Deutéronome 28, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéis au commandement de l'Éternel, ton Dieu. Déjà dans l'Ancienne Alliance, on voyait que le ciel s'ouvrait sur les hommes qui marchaient avec le Seigneur, qui étaient justes, qui étaient vraiment dans l'obéissance, qui mettaient en pratique la parole de Dieu, les commandements de Dieu. Et il y a des promesses, ceux qui obéissent à la voix de l'Éternel. Deutéronome 28, il y a plein de bénédictions pour ceux qui obéissent. Les bénédictions, elles viennent d'où? Du ciel. Du ciel. Je peux vous dire que les bénédictions viennent du ciel. Un jour, j'étais à Mulhouse en train de prêcher la parole de Dieu. C'était un endroit qui était fermé, dans une église. Puis je monte sur les stades, je prends mon micro et je commence à parler. Et d'un coup, je sens des grosses gouttes sur ma tête qui tombaient.
plusieurs gouttes comme ça, et ça me rafraîchissait. Mais il n'y avait pas d'eau, hein. Mais je sentais vraiment la pluie sur moi me pénétrer. J'ai su que c'était spirituel, mais le ciel était ouvert. J'ai senti, mais vraiment, pendant 5 minutes, des gouttes qui tombaient. D'abord, j'ai cru qu'il pleuvait dans la salle. Non, il ne pleuvait pas. C'était vraiment la première fois que je sentais ça. J'étais étonné. C'était vraiment Dieu qui envoyait sa pluie de bénédiction. Elle venait directement du ciel. Donc Jésus est la porte. Hein. Il a dit lui-même dans Jean 10, verset 9, « Je suis la porte. » Il est la porte du ciel. Il n'y a qu'un seul chemin, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Vous ne pouvez pas passer par un saint, ni par la Vierge Marie, ni par aucune religion, si vous voulez aller dans la présence de Dieu. C'est seul Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il n'y a pas de co-médiateur, ça n'existe pas. Apocalypse 4, verset 1 à 8. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Elle est toujours ouverte. Donc Jésus nous dit, monte. Donc ça, je l'ai déjà lu. Donc, Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas pour vous à la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Cette parole est toujours valable. Hein? Toujours valable. Dieu honore toujours sa parole. Les cieux s'ouvrent, la bénédiction vient quand on met Dieu à l'épreuve avec nos finances. Genèse 28, verset 12. Jacob, il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Jacob a vraiment eu un songe. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Voyez même, Dieu peut vous parler dans des rêves et vous pouvez voir vraiment les anges qui descendent, le ciel ouvert, une échelle, c'est formidable. Hein. Formidable, je suis monté beaucoup sur les échelles déjà. Hein. Mon métier, c'était de travailler beaucoup avec les échelles. Mais je croyais toujours que le ciel était ouvert, hein, que j'avais des anges qui me protégeaient, qui me gardaient. Et bien souvent, quand je peignais des plafonds, vous savez, avec mon rouleau, hein, dans le temps, il y avait un chant qui disait, c'était quoi que je chantais souvent, ça fait longtemps qu'on ne l'a plus chanté, ce chant. Relève la tête, regarde à Jésus, sois plein de joie ou de foi. Ne crains pas la tempête. Je pensais souvent, lève la tête, lève la tête. J'aimais bien quand je levais la tête et je pensais toujours à ce chant. Et je savais que, voilà, Dieu était là. Donc Genèse 28, donc c'est l'échelle de Jacob. Donc, que nous puissions tous avoir un ciel ouvert chaque jour. Tout ce qui veut fermer le ciel, enlevez-le de vous, enlevez-le de vos pensées. Mettez ça de côté. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui veulent fermer notre ciel. Si vous regardez beaucoup la télé, vous aurez d'autres images que le ciel. Peut-être des images qui vont vous souiller. Peut-être des images qui vont mettre de la crainte dans votre cœur. Des images qui vont vous faire peur, oui, qui vont vous révolter. Il y a toutes sortes d'images que la télé peut vous apporter, même les panneaux publicitaires. Il y a plein d'images. Et si on contemple toutes ces choses, c'est très mauvais. Il faut contempler Dieu.
louer Dieu, l'adorer, si nous contemplons, si nous nous tournons vers lui, nous sommes transformés de gloire en gloire, à son image. D'ailleurs, nous avons été créés à son image. Retrouvons cette image qui est en Jésus-Christ. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Jésus-Christ est l'image parfaite du Père. Retrouvons cette image, vivons avec cette image, jour après jour, afin que le ciel soit toujours ouvert au-dessus de notre tête. Dieu nous ferme jamais le ciel, mais c'est nous parfois qui nous fermons le ciel parce qu'on regarde ailleurs. Vous êtes citoyens des cieux, dit la parole de Dieu. Citoyens des cieux. Cherchez les choses d'en haut, dit la parole de Dieu. Il y aurait beaucoup de choses à dire, bien sûr, sur cet enseignement. Mais c'est une soirée de prière, on va s'arrêter. Seigneur, que ta grâce coule, que le ciel envahisse la terre, que nous soyons remplis de ta pensée, Seigneur, que nous soyons, oui, guidés par le Saint-Esprit pour nos prières aussi. Merci, Seigneur, parce que c'est vrai. Tu nous as donné un ciel ouvert et nous savons que tu nous écoutes ce soir. Nous savons que tu réponds à notre prière, Seigneur. Alléluia. C'est toi qui nous donnes les sujets aussi, Saint-Esprit. Merci, parce que tu es là. Alléluia. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen.